à Expresso Sénégal et j'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui de vous accueillir dans vos locaux et de vous remercier surtout d'avoir pris de votre temps précieux pour venir nous soutenir et nous accompagner dans ce moment important de la vie de notre organisation aujourd'hui. Donc au nom de toute la famille Expresso Sénégal, nous vous souhaitons la bienvenue. Welcome, Teral Lebdiam, comme on dit. Ladies and gentlemen, we thank you. I am Jenaba Batili, the Director of Communication, and I have the honor and the privilege to welcome you here today and to say thank you. Thank you for taking your time, some of your precious time, to share this moment, which is very important in the life of our organization today with us. So in the name of the whole Expresso family, I say to you, welcome, bienvenue, et in Wolof, Teral Lebdiam. So we will start this meeting right now with our director, our managing director, Abdallah Said, who will be doing the introduction. Donc je vous prie de recevoir notre directeur général, Abdallah Said, qui va faire l'introduction. À côté de lui, nous avons le directeur des opérations, Madame Badouf, et le directeur du projet Innovation, Modou Khaya. Thank you. Bonjour, Madame Delphine. Monsieur le DG de RTT, Monsieur le représentant de le ministre des Télécommunications, Monsieur le maire de Sacré-Cœur, distinguished guests, good morning. First Group President, Mr. Tariq Hamza Zain al-Abidin, who's here in the car today to share with the Expresso team the inauguration of this building and the new innovation activities that we intend to do. Expresso is Senegal is part of Sudatel Group. Sudatel is a leading African operator with a mission to reduce the digital divide in our African continent by providing at affordable rates our customers with all their telecom needs through an integrated telecom portfolio of services. So our services span traditional telecom and voice and data to ICT and digital services. So our mission as a group is about facilitating the transition of our African continent to the digital economy through our continued investment in comprehensive telecom infrastructure. As a result, the group has invested in mobile telecom networks in almost in 4 African countries. The group has invested in submarine cable systems that connect the east coast of Africa with a cable system that's called EASY. We've also invested in a cable system in the west coast of Africa, which is called ACE. We also have continued investment in terrestrial networks. So we have almost 13,000 kilometers of fiber, which covers the east part of Africa and unlocks the landlocked countries of almost 5 African countries. All these investments by the group is because of the aspiration of the group as to become an integrated African telecom provider that will not only alleviate the digital divide in our continent, but also facilitate the growth of the new economic prosperity that Africa will unleash through having the right infrastructure, telecom infrastructure to do so. For Senegal, for Expresso Senegal, I think for us, we continue to make continued investment in our network. We believe as well, as part of the mission of the group, is to continue making these investments through modernizing our network and extending
the extendability of our network to reach more population, to be able to address and cover more of the populations through our telecom services in Senegal. This is also complemented with our approach in providing innovative services to the communities and customers we serve. We will continue to do so. We already started some investments in 2017, and the program will continue as we plan to have a very comprehensive investment objective to be able to respond to the needs of our population. Why are we here today, dear guests, is because we also take pride in our social commitment to the community. We have been, last year our focus was in health and education. We provided health services at almost free health services to major cities in Senegal. And this commitment will continue and only grow because it's part of the group DNA and part of the group objective to be able to continue our commitment in terms of social responsibility. Today we're here to inaugurate, dear guests, another milestone for Expresso Senegal. I think it's an important milestone due to our commitment to the development of Senegal and its economy. We are here to inaugurate an innovation hub. This innovation hub will be an incubator for young minds to bring their ideas to light. This innovation hub will provide these young minds with the right tools and equipments to be able to commercialize these ideas for the benefit of Senegal and the population on large. And this is in line with the State of Senegal stated vision of Senegal Emerging. As part of the incubation program as well, we'll provide comprehensive commercial entrepreneurship programs to allow these entrepreneurs to be able to make startups in a sound and solid way. So thank you again, dear guests, and we're very happy that you're attending our inauguration today, and thank you for your attendance. Thank you. Merci beaucoup.
Pour leur présence dans notre soirée. Donc c'est un réel plaisir et un honneur de vous accueillir en présence du président du groupe, M. Tariq Hamza Zain El Abidine, dans l'enceinte de notre nouveau siège pour le lancement de nos activités d'innovation de Kabar. Rappelons du groupe Suratel, opérateur leader dans le domaine des télécommunications. Sa mission principale est de réduire la fracture numérique sur notre continent par la mise à disposition de services allant des offres traditionnelles de télécommunications, voire des données aux nouveaux services numériques à des tarifs accessibles. Notre mission consiste également à contribuer à la transition de notre continent vers l'économie numérique en s'appuyant sur les investissements continus dans les infrastructures de télécommunications adaptées aux besoins des usagers. C'est dans cette mouvance que le groupe a investi dans 4 pays africains et aussi dans 2 grands systèmes de câbles sous-marins, ICI, qui relie l'Est de l'Afrique, et ACE, reliant la côte ouest africaine. Les perspectives du groupe vont également dans le centre relié d'Afrique par des réseaux terrestres, avec actuellement près de 13 000 km de fibres optiques en Afrique de l'Est, reliant 5 pays enclavés. Dans cette dynamique innovante, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour annoncer le début de l'exécution d'un large programme d'investissement à court terme sur la couverture et la capacité du réseau, visant à améliorer l'expérience client. L'exécution du plan a commencé depuis l'année dernière, avec l'extension du réseau et le lancement du premier réseau Wi-Fi domestique par technologie radio au Sénégal. Ce qui nous a valu d'ailleurs la distinction du meilleur projet d'innovation lors de l'événement West Africa de l'année 2017. Par ailleurs, nous sommes honorés de notre engagement social dans le cadre de nos programmes de responsabilité sociale d'entreprise. Nous avons mis l'accent sur la santé et l'éducation en offrant à nos populations l'accès à des services médicaux gratuits dans plusieurs villes du Sénégal. Cet engagement continuera à être au cœur de nos activités pour une meilleure inclusion sociale, ce qui est en phase avec les objectifs du groupe. Notre rencontre aujourd'hui entre en droite ligne avec notre ambition de vouloir faire du Sénégal le pôle émergent en matière de développement du numérique. Il s'agit pour nous de marquer encore plus notre empreinte dans l'exécution du plan Sénégal numérique 2025 à travers le plan Sénégal émergent. Chers invités, le moment est venu pour Expresso de mettre à la disposition de la jeune génération notre plateforme technologique et notre expertise pour créer aujourd'hui des idées de demain. Cela se fera par le développement de l'entrepreneuriat à travers les jeunes, des idées innovantes
favorisant par le fait même la création des créateurs d'emplois. Notre démarche consiste à motiver les jeunes talents à travers des concours nommés Défi de l'innovation, Challenge Innovation, où ils pourront exposer au mieux leurs idées. Par la suite, notre incubateur doté des dernières technologies matérielles et d'infrastructures logicielles adaptées sera le lieu pour encadrer et accompagner les initiatives des fusionnants. Notre ambition en tant qu'incubateur est d'offrir également une véritable plateforme pédagogique pour la formation et le coaching dans des domaines tels que la conception de projets, le développement du leadership, l'élaboration de plans d'affaires, la mise en valeur et la vente de projets, et enfin la mise à disposition de techniques et d'outils d'aide à la recherche d'investisseurs. M. Saïd termine son propos en réaffirmant que ce projet d'incubateur met à contribution le savoir-faire de nos différentes entités ici présentes, qui sont les ministères, les opérateurs et les régulateurs, et qui est par conséquent un levier d'expression de l'innovation à travers une jeunesse entreprenante. Je vous remercie de votre attention. Attention, vous avez eu l'honneur de visiter tout à l'heure notre espace, le Hub d'innovation. Et nous allons, sans plus tarder, maintenant vous expliquer quel est le rationnel, quels sont les principes derrière ce Hub d'innovation et vous expliquer en fait tout le process. Merci. Donc, Monsieur Moudou Haya, qui est le directeur de l'innovation, va nous promener dans ce monde de l'innovation. Tout comprend par nous compte faire à travers l'innovation. Pour la jeunesse sénégalaise, ou les jeunes résidents au Sénégal. En même temps, vous signalez que oui, Expresso, on a dit l'innovation dans notre ADN. Comme vient de l'expliquer notre directeur général et notre Chief Corporate Affairs Officer, et on est arrivé à 2 fois avoir des prix d'innovation, que ce soit en corridor ou bien au Africa Corp de l'année dernière. L'innovation est dans notre ADN. Et notre ambition, c'est de faire de sorte que les projets qu'on va incuber en bas, ou les jeunes qu'on va encadrer à développer le projet, qu'ils aient les mêmes descriptions, les mêmes ambitions, la même vision. Parce qu'on veut voir grand, on ne veut pas aller seulement sur de petits projets. Qu'ils aient la même ambition et la même innovation que toutes ces startups ont ramené dans leur industrie. Aujourd'hui, tout le monde parle de Uber sur les taxis, de Airbnb, de tout ce qui est hôtellerie. C'est des gens qui ont changé leur industrie à travers l'économie digitale. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est de ramener les jeunes du Sénégal, les gens qu'on va incuber, à avoir cette mentalité. Donc tout ça, on compte le faire en étant ouvert, à mettre en disposition notre infrastructure, notre technologie, notre savoir-faire, d'encourager l'innovation en toute responsabilité. Parce qu'on va veiller à ce que si quelqu'un développe un programme, que ce ne soit pas un programme de piratage, un programme malicieux qui ne serait pas dans les chartes ou dans les valeurs qu'Expresso compte prôner. Et nous essayons d'être inspirateurs pour ces incubés, pour ces jeunes dans notre innovation. Donc tout cela, pour un jeune qui va être incubé, il va avoir 3 choses en tête. Aujourd'hui, on assiste à une révolution, ce que certains appellent la 3e révolution industrielle. L'autre, c'est la rareté des ressources, c'est-à-dire les enjeux environnementaux. On n'a pas tendance, au Sénégal, on n'a pas trop tendance à insister dessus. Mais la rareté des ressources, c'est un enjeu majeur qu'il faut prendre en compte si on veut faire un projet innovant. Et la 3e chose, c'est la nouvelle mentalité des gens à qui on s'adresse. On sait que le Sénégal a 76% de jeunes qui ont moins de 35 ans. Donc, pour détailler ce qu'on entend par la 3e révolution industrielle, on a déjà eu 2 révolutions. Je ne vais pas m'avancer sur les chiffres parce qu'il y a d'éminents historiens dans l'assistance. Donc, je vais dire fin du 17e, il y a eu la première révolution, 19e, deuxième révolution industrielle. Ces 2 révolutions, si on regarde bien, c'est là où on a inventé la machine
à vapeur, l'électricité, les voitures à combustion. Donc c'est des révolutions qui sont orientées vers la transformation mécanique ou la productivité, les histoires de gains de productivité, de taylorisation et autres. Donc aujourd'hui on parle de troisième révolution industrielle qui concerne l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme je disais tout à l'heure, les deux premières révolutions, on essayait de changer la force ouvrière ou la force animale, on essaie de les transformer. Et ce qu'on note sur la troisième révolution industrielle qui est en train de se passer actuellement, on essaie de transformer notre cerveau. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais aujourd'hui, l'homme domine la machine, on peut dire ça, parce que l'homme sait rêver, la machine ne sait pas faire ça. L'homme sait avoir des sentiments, un état d'âme, un sens commun. La machine ne sait pas faire ça. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on domine un peu ce match-là entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Mais le jour où les machines se mettront à rêver, à avoir des imaginations, à avoir de l'ambition, je pense que ce sera fini pour l'humanité. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut aussi prendre en compte dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Il y a beaucoup de données. Il y a une explosion de données à travers toutes les plateformes, toutes les technologies. On a beaucoup plus de puissance de calcul à travers nos machines, qui sont de plus en plus puissantes et performantes. L'intelligence artificielle dont je viens d'évoquer tout de suite. Donc, juste vous faire passer quelques benchmarks, quelques études pour vous montrer l'importance de l'innovation et pourquoi c'est urgent, c'est pertinent de penser innovation chez Expresso. Par exemple, on a une étude qui montre tout ce qui se passe en 2017, tout ce qui se passe en 1 minute sur Internet. Je vous laisse regarder. Je veux dire, en 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, il y a 16 millions de textes qui sont échangés. En 1 minute, 16 millions de textes, tout ce qui est WhatsApp, SMS. 16 millions en 1 minute, je parle de secondes, 60 secondes. Il y a 900 connexions Facebook, 900 000, pratiquement 1 million de connexions Facebook sur 1 minute. 60 secondes encore une fois. On peut dire qu'il y a 156 millions d'emails qui sont échangés en 1 minute sur Internet. Donc moi je vois ces chiffres, c'est hallucinant pour moi parce que ça va tellement vite sur Internet qu'en voyant 1,8 million, pratiquement 2 millions de snaps qu'on crée chaque 60 secondes. 2 millions de snaps. Je sais que mes concitoyens sont très fans de cette technologie, donc elles en sont pour beaucoup. Parlons un peu de l'économie digitale. C'est quelque part où on parle d'argent. Oui. Pratiquement $1 million par seconde, par minute de commande sur Internet. $1 million par 60 secondes. Donc il faut qu'on soit de cette vitesse-là, il faut qu'on soit dans cette histoire. Une autre étude que je voudrais montrer, ça c'est la une du magazine Forbes qui mesure les fortunes mondiales. Ça c'était sa une en novembre 2007, c'est-à-dire à peu près il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, on se posait la question qui va détrôner Nokia en ayant 1 milliard de clients. 1 milliard de clients, il y a 10 ans. Je ne vous parle pas du siècle dernier, ou je vous parle de 2007. Je pense que dans l'assistant, tout le monde arrive à se rappeler ce qu'ils faisaient en 2007. Aujourd'hui, on parle du Nokia, Nokia est mort. Ils essaient de revenir avec leur dernier 3310, mais Nokia, personne n'en parle plus. On parle d'iPhone. Et les compagnies qui ont plus d'1 milliard de clients, on les compte à la chaîne. C'est plus une exception. Donc, d'où l'idée qu'il faut vraiment ne pas dormir sur ses lauriers, savoir qu'on a besoin d'une innovation continue. Il faut qu'on innove tout le temps, sinon on ne sait pas ce qu'on va devenir dans 10 ans. Dans 10 ans, tu peux être le nouveau Apple ou bien le nouveau Nokia, c'est-à-dire mourir carrément. Donc, c'est ces deux idées que je peux échanger. On va un peu brosser les enjeux environnementaux, c'est-à-dire fait en 2007. On se rend compte qu'on utilise pour une fois où on dépasse les capacités que la Terre peut produire, les ressources que la Terre peut régénérer toute seule, on les dépasse d'une fois et demie.
Donc bientôt le pétrole va disparaître, bientôt le charbon va disparaître, je pense citer des tonnes. Bientôt on aura beaucoup de ressources qui vont manquer. Donc si on veut innover, il faut qu'on garde ça en tête, que les ressources, il faut garder en tête les enjeux environnementaux, tout ce qui est la décarbonisation, tout ce qui est la pollution, tout ce qui est la rareté de ressources en technique. Donc ça, il faut le garder en tête. Et le troisième aspect dont on a parlé, c'est les changements démographiques, où on a les jeunes qui arrivent dans le marché de l'emploi, les jeunes qui ont entre 15 et 30 ans. Donc eux, ils ont un autre mindset, ils ont une autre façon de penser. Et il faut déjà qu'on essaie de les comprendre pour pouvoir leur servir, leur trouver des solutions qui sont adaptées aux enjeux qui se posent à eux. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont généralement bien formés, ils n'aiment pas trop rester longtemps dans les boîtes, parce qu'ils rêvent tous d'avoir leur propre boîte. Et c'est là où Expresso intervient. J'ai trouvé une vidéo très intéressante que je voudrais partager sur Internet, une vidéo de 2 minutes qui explique c'est quoi la génération Y, ou les millennials en anglais. Donc je vous prie de voir ça en 2 minutes. Pourtant, je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y? Parce que celle d'avant, l'évangélisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je? Je suis né entre 1980 et 2000. Et là, je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur. Et souvent, je me pense plus intelligent que mes parents. Y pour why. Parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre qui m'amène à me demander « Hein? Mais pourquoi ?» En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement ADSL 56 à 1 heure par mois. Quoi? 1 heure par mois? Ah oui, d'accord. C'est là où j'ai appris qu'il c'était un labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Bimu, puis Torrent. À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310. Je trichais en cours avec ma TI 89 et j'écoutais mon iPod à la récré. Ou mon mini-disque. Ou Discman. Walkman. En terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà 2 vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en peer-to-peer. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma 3e main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je ne me demande pas si c'est bien ou mal, je sais que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il me faut. Je fais conscience du monde dans lequel je vis et j'aspire à changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, je fais des smileys aussi. Donc voilà. Assistance pour bien comprendre le mindset. Donc c'est là où intervient vraiment Expresso, en comprenant les enjeux qui se posent pour ces jeunes-là, ce qu'on appelle les millennials. C'est là où on va intervenir, c'est là où on va montrer notre participation au développement de cette nation, au développement de notre cité. Donc, dans cette optique, comme l'a dit le directeur général, on a mis en place des initiatives concernant notre Innovation Hub, qui est notre centre d'incubation chez Expresso Sénégal. Donc, on vient de l'inaugurer tout de suite, avec son excellence le chairman, le directeur de la RTP, les représentants du ministère, monsieur le maire, l'honorable maire de Sacré-Cœur. On vient d'inaugurer cette place-là. Donc vous voyez, j'ai voulu mettre en contraste avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Ça, c'est le centre d'incubation de l'université Harvard. Harvard, ici, c'est l'école 42 à Paris. Ça, je ne sais plus où c'est. Mais vous voyez qu'on a un endroit vraiment de classe mondiale. Où on n'a rien à envier au centre d'incubation de ce qui se fait de mieux dans le monde, je pense. Donc ça va être notre centre d'incubation où on va accueillir les jeunes avec leurs projets, les encadrer et les aider à développer leur sens de l'entrepreneuriat.
Okay, I was trying because to make the assistance, to make the attendance very comfortable. No, that's fine. I go the slide in English. And so, de notre innovation, de notre laboratoire ou notre centre d'accélération, on veut encourager les jeunes qui ont moins de, comme vous venez le voir, les millennials, la génération Y, les jeunes qui ont moins de 29 ans, on veut les encourager à nous donner ou participer ou élaborer des nouvelles technologies qui seront des nouvelles innovations technologiques, mais pas seulement, ça peut être aussi de nouvelles idées d'utilisation de la technologie. Donc ça veut dire qu'on est ouvert à toutes les disciplines. On n'attend pas seulement, où on ne va pas développer ou incuber seulement des idées de télécommunication, mais ce sera aussi des idées qui peuvent être de l'éducation, de l'énergie, de la santé, de nouvelles, des mines, de l'agriculture, etc., etc. Donc c'est vraiment une compétition qui sera ouverte à, c'est un centre qui sera ouvert à toutes les disciplines pour tous les jeunes à travers tout le Sénégal. L'autre, c'est que notre initiative est en droite ligne avec les programmes Sénégal numérique 2025, monsieur le directeur des télécoms maîtrise très bien, de la stratégie Sénégal émergent, on va un peu détailler sur le slide suivant. Tout ce qu'on veut, c'est collecter les idées, les héberger chez nous, les aider à se développer dans le marché et enfin féliciter au niveau récompenser l'idée qu'on aura jugée collectivement la meilleure en lui dotant d'un accompagnement, l'idée qu'on aura jugée meilleure en termes d'impact positif sur la société. Une économie digitale. Ça c'est le programme de c'est pas moi qui le dis. Donc notre ambition, c'est notre ambition à réaliser l'impossible tout en s'amusant. C'est l'esprit un peu de notre chose, à réaliser l'impossible tout en s'amusant. Je vous remercie. Arrivé, n'est-ce pas? Donc, for your attention, thank you, Modu, for this very instructive presentation. And you really inspire us. It is very inspiring. And I think all of us here, we are back into our 20s, or we want to be back into our 20s. Anyway, or we are young at heart. Anyway, I am. Today, we thank you again very much for your honorable presence, for taking your time. Abdullah asked me to speak this morning. I said no. As per the protocol, just go ahead and do whatever you want to do. But I found myself, I have to talk, I have to speak. First of all, I'd like to thank Mr. Mayor. And I do see the excellent ambassador of Sudan is here. That's an honor for us. I did not shake my hand, that I will do it right now. Thanks to all the honorable guests from the Senegalian side. Let me say something. I've been very inspired by what I could see here. It was amazing presentation. I was lucky to be here this morning. Be here only one day for some business with the Senegalian government. But I'm very proud of this market. I'm very proud of Sudatel brethren in Senegal. Senegal now is one of our best investment areas. And we'll continue investing in Senegal. And we are getting a hell of support from the Senegalian government, either from the regulatory or from the Minister of Telecom, from the local government led by His Excellency the Mayor of Dakar. You have a very beautiful city, and you have one of the beautiful airports. Just landed in that airport. I wish, very soon, when you come to Sudan, inshallah, you will come in a new airport. So you inspired us. Really, I would like to thank everybody. Abdullah, what you did here, they have to come to Khartoum and do it the same.
Actually, I was dreaming for something like this. I told my team in Khartoum, I'll be very honest. And I told them about my dream. They never fulfill it. The only country, Sudan, that when the president says something, they never listen to it. But really, Abdullah, I want the team is led by Buddha, right? So I want to see you in Khartoum very soon with your team and to tell them about this. And this needs to be it needs to be done in Khartoum. It needs to be done in Dubai office. It needs to be done in Mauritania and also in Guinea-Conakry. You are heading that team from now, okay? You are heading this team. Abdullah, those people should be rewarded. The same way you are penalizing people, you have to reward people. You cannot take it one side. So I highly recommend you to reward those people. Finally, I want to assure you something. We're going to invest in Senegal. We are negotiating with the regulatory for the 4G. We would like to go for 4G. We would like to expand outside Dakar. We have to be present in all Senegalian area. And guys, yes, I'm competing with very tough competitors. I have my respect to all competitors. They are very big fish, maybe I'm small fish. But always small fish start small, but don't be surprised, we can be bigger. We can be bigger. And if I have only one privilege, as Sudatel, we are African company. And I will repeat this again, Africa for Africa. Africa for Africa. We are open Africa now for all the investors. We respect the investors from all over the world. But if you go to the United States and wherever in that part of the world, you will see our African brother. They are the top of the ladder everywhere. You go to Europe, you see our African brother there. They are all over the world. It's highly time for them to come back to this continent. It's very highly for them to come to a very potential continent. Our friends and brothers from China, they cross 100 miles and thousands of miles to come to Africa. That means there is something here. There is something here, so we have to do it. So that we never put Senegal down, we never put any African country down. Whatever is being requested by the African community, by Senegalian community, by Guinean community, by Ghana, by Nigeria. Still in Ghana and Nigeria are operating with our submarine cable. And I'm telling you, we are extending our coverage. We are thinking now, we are thinking to go to Mali. We competed in Mali like 6 years ago. But our brother from Libya, they kicked us out. And he said they're our brother. It's time for us to go back to Mali. We are thinking to go to Niger. We are thinking to go to Chad. And it's still covering all that area. Also, we are thinking to go and compete in outside Africa. But always Africa will remain the main platform for us. Expresso Senegal is one of our best investment outside Sudan. Thank you very much. Sudatel a bien voulu donner à l'assistance. En fait, le directeur général Abdallah Saïd lui avait proposé de faire un petit discours. Il n'a pas voulu, mais l'appétit venant en mangeant. Il s'est senti obligé de devoir dire quelque chose. D'abord, il a été impressionné par la qualité du travail qui a été fait pour la création de ce Innovation Hub. Il est très satisfait du travail qui a été mené en tout cas par Moudou Khaya, à qui il demande justement de faire la même chose au Soudan, en Guinée, en Mauritanie et aussi à Dubaï. Là, il dit que tu as une nouvelle nomination, tu vas diriger cette équipe. Il dit aussi que l'investissement au Sénégal est un des meilleurs, sinon le meilleur investissement que le groupe peut faire à travers toutes ses filiales. Il en est très fier et il recommande vraiment qu'on redouble d'efforts et qu'on répercute cette expérience acquise
dans nos compagnies sœurs, qui sont la Guinée et la Mauritanie. Il a aussi dit qu'on est en négociation avec le régulateur sur la 4G. Parce que oui, on veut la 4G, oui, on aura la 4G, on va tout faire pour étendre les réseaux. On a parlé d'investissement, on a parlé de présence en Afrique de l'Est avec le câble sous-marin Easy, avec en Afrique de l'Ouest avec le câble ACE, et que tous ces investissements vont aller de l'avant. Il a aussi rappelé que partout à travers le monde, on trouve des Africains et que Expresso est une compagnie africaine pour des Africains. Partout à travers le monde, vous allez voir des dirigeants, des leaders africains. Lui-même, il en fait partie. Il dirige de grandes entreprises, de grandes entités et qui, malheureusement, parfois ne veulent pas venir. C'est dommage parce que les Chinois viennent, les Indiens viennent, tout le monde vient. Les gens traversent, font des kilomètres, des milliers de kilomètres pour venir en Afrique, pour investir, parce qu'ici, il se passe quelque chose. Et c'est donc, je vous invite à cette réflexion-là, à bien vouloir rester en Afrique, en tout cas, à travailler pour ce continent-là, parce que lui, il y croit fortement. Merci encore une fois. Et je remercie évidemment les honorables invités que nous avons ici, monsieur le maire de Sacré-Cœur, le directeur de télécommunications, M. Mamoudou, son Excellence l'ambassadeur du Soudan, qui malgré toutes ses obligations a bien voulu nous honorer de sa présence, M. Massaï Nian de la RNP, qui aussi a bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie. Nous avons aussi ici l'éducation par le SMT. Hein, voilà, le SMT qui est là. Je tiens à rappeler que la majeure partie de nos ingénieurs sont sortis de cette école-là, le SMT. Et nous sommes un grand pourvoyeur d'emploi pour cette école.
Thank you.